Ils peuvent passer des semaines sans naviguer. Leur acquisition était pourtant jugée vitale par la garde côtière. Recherche et sauvetage, surveillance des pêches, sûreté maritime, les navires sont neufs et pourtant ils ne peuvent jouer pleinement leur rôle parce que mal construits. Le capitaine Harvey Adams n'en croit toujours pas à ses yeux. Il a passé 33 ans dans la garde côtière et pour lui, c'est tout simplement scandaleux. La devise de la garde côtière est simple. Sécurité d'abord, service constant. Ce qui est en train de se produire, mais surtout ce qui s'est produit, reflète un tout autre portrait et soulève de sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment inhabituel. Ces navires ont coûté beaucoup d'argent. La facture de 194 millions est encore plus élevée que prévu. Des documents obtenus par Radio-Canada grâce à la loi sur l'accès à l'information confirment qu'ils ont non seulement coûté 33 millions de plus, mais que de nombreux problèmes sont survenus une fois les vaisseaux livrés. Les 9 navires, tous identiques, ont été construits par le chantier Irving d'Halifax. Il y a déjà de la corrosion. C'est le genre de problème qui ne devrait pas survenir avant peut-être 20 ans. Mauvaise soudure, mauvaise installation, mauvais choix de matériaux, infiltration d'eau dans des boîtes électriques, défaut de conception. À maintes reprises, des rapports de réclamation soulignent que la sécurité du personnel à bord peut être compromise. Or, un ancien fonctionnaire qui a travaillé étroitement au projet va encore plus loin. Il a accepté de dénoncer ce qu'il a vu, à condition que son identité soit protégée. Si vous regardez de près le contrat, vous constaterez que le tout n'est pas conforme. Probablement que la plupart des navires ont des problèmes, mais il y a plus encore. Selon lui, les problèmes sont si importants que les navires n'auraient jamais dû être acceptés tels quels par le gouvernement. Quand vous construisez quelque chose d'aussi gros et d'aussi complexe, il est normal que des problèmes surviennent. Cependant, si ces navires étaient des navires étrangers et qu'ils franchissaient le territoire canadien, je crois que les autorités canadiennes les retiendraient à quai. Et voilà que dans un appel d'offres qui vient d'être publié, Travaux publics admet aujourd'hui que les navires peuvent même être instables s'ils naviguent dans certaines conditions météo. Leur capacité à composer avec le givre est limitée. L'absence d'orifice pour drainer la structure fait en sorte que l'eau peut rester emprisonnée et encore là, affecter sérieusement la stabilité. Avec son expérience en mer, cela fait dire au capitaine Adams que les conséquences pourraient être catastrophiques. Le navire pourrait ne pas le supporter. Si la glace s'accumule, l'équipage pourrait avoir à abandonner le navire. Ou pire encore, le navire pourrait chavirer et le personnel pourrait y rester. Je crois que c'est un scénario plus que probable. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Le reste de l'histoire est plutôt troublant. On nous a ordonné de ne pas rapporter ces problèmes à la garde côtière ni à personne d'autre. On nous a carrément ordonné de minimiser les difficultés. Des sources confirment à Radio-Canada que les signaux d'alarme ont été ignorés, que l'affaire a été étouffée par le gouvernement pour des considérations politiques. Le contexte est important. Quelques mois plus tôt, le gouvernement conservateur venait d'accorder à Irving les droits de construction d'un méga-projet, celui des navires de combat de la Marine canadienne, maintenant évalué à environ 36 milliards de dollars. Toujours selon nos sources, les ratés risquaient d'entraîner des délais et d'attirer l'attention, mais surtout de remettre en question le choix du gouvernement. Mon expérience me dit que le gouvernement aura des questions à poser aux ministères qui ont géré ce dossier. Travaux publics a donc accepté les navires. Transport Canada les a certifiés et la garde côtière en a pris possession. Quelqu'un doit être tenu responsable. Quelqu'un a été irresponsable. En attendant, corriger les problèmes pourrait coûter des dizaines de millions de dollars aux contribuables. Les 9 patrouilleurs devaient être la première grande étape dans le renouvellement de la flotte de la garde côtière. Le voyage a plutôt mal commencé. Bon, Marc, le fabricant des bateaux, l'entreprise Irving, a déjà réagi à votre reportage. Irving, à qui nous avons demandé, Céline, une entrevue, a choisi de répondre par voie de communiqué.
En gros, le chantier rejette la responsabilité de ces ratés et je cite, « Les navires ont été construits selon les indications détaillées de la garde côtière et respectent les exigences de sécurité de Transport Canada. Ils se sont avérés extrêmement efficaces. » Voilà. Alors, du côté du gouvernement Trudeau, des réactions? Toujours pas de réaction, même si quelques ministères sont interpellés. Pêche et Océans, de qui relève la garde côtière, Transport Canada, bien sûr, et Travaux publics, qui a accepté les navires tels quels. Et on peut imaginer que l'opposition officielle est un peu mal placée pour critiquer ce qui s'est passé. Même si ça soulève énormément de questions, vous aurez compris, Céline, qu'il est difficile d'imaginer les conservateurs de se montrer très critiques et d'exploiter cette affaire-là en Chambre au cours des prochains jours. Par contre, d'anciens ministres devront peut-être justifier ce qui s'est passé. En effet. Merci beaucoup, Marc. Au revoir.